Alors, une nouveauté qui vaut son pesant d'or dans Table Maker. Nous avions jusqu'à maintenant des tableaux à une seule dimension. Nous pouvons maintenant créer des tableaux à 2 dimensions. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que dans l'ancienne version, vous aviez en fait un produit par ligne, alors que dorénavant, vous allez pouvoir, dans une cellule, eh bien, mettre l'intégralité des caractéristiques de ce produit même. Ensuite, il y aura une répétition des informations demandées dans la première cellule, dans les cellules suivantes. Nous avons ici par exemple une base de 280 produits. Actuellement, je suis en train de filtrer par catégorie, sur une catégorie donnée. Et cette catégorie, si jamais je rajoute un critère supplémentaire, la sous-catégorie, eh bien, il y a des sous-catégories qui apparaissent justement dans cette catégorie principale accessoire. Je vais retirer ce deuxième critère. Donc la nouveauté se situe à ce niveau-là, dans la partie disposition. Par défaut, et dans les précédentes versions, vous aviez justement un coulage qui se faisait par ligne. Dorénavant, vous pourrez choisir justement une seule cellule de référence. Alors, quelques options qui sont à votre disposition, par exemple, si je filtre sur une catégorie donnée, accessoires, eh bien, je vais pouvoir ensuite faire des ruptures, également, si je le souhaite, sur, par exemple, une sous-catégorie. Donc, ici, vous avez l'ensemble des colonnes du tableau d'origine. Vous pourrez rajouter un deuxième critère, ici, on va se contenter d'un seul. Ensuite, je peux le forcer également à restituer l'ordre dans lequel j'ai laissé la base de données. Et ensuite, eh bien, j'ai différents scénarios possibles. Soit je continue au fil de l'eau, c'est-à-dire les enregistrements les uns à la suite des autres, ou bien je peux générer également une nouvelle ligne. Je pourrais également passer au bloc suivant, à la colonne suivante. Ici, nous allons commencer une nouvelle page. Et ce qui est intéressant, c'est cette case également que vous pouvez cocher, et qui va vous permettre de venir tout simplement choisir de marquer à quel endroit se fait cette rupture. Ici, nous allons à chaque fois marquer justement accessoires et la sous-catégorie qui correspond aux produits qui apparaissent dans le tableau. Ensuite, vous pourrez aussi rattacher ce bandeau à une feuille de style de cellule, et ici nous allons simplement nous contenter de venir mettre en forme cette rupture, en tout cas ce bandeau, par la feuille de style titre 1. Et ensuite, je valide. Si on regarde ensuite de plus près ce qui a été fait, on a bien une sous-catégorie anti-vol qui était la première sous-catégorie. On a ensuite accessoires confort, et vous voyez que on passe ensuite, une fois le dernier enregistrement accessoires confort rempli, eh bien il y a une nouvelle page qui est générée pour passer cette fois-ci à la sous-catégorie éclairage, et donc l'intégralité du tableau va venir se couler de cette manière-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours la possibilité de revenir au gabarit de base. Et cette fois-ci, eh bien, je vais faire un regroupement, oui, mais je ne vais pas filtrer, je vais prendre en fait les 280 produits qui existent dans cette base. Et je garde ensuite les options du bas qui ont été conservées. Donc à nouveau, nous avons à chaque fois une rupture, ici, qui apparaît dans le tableau, à chaque fois que nous changeons, bien entendu, de sous-catégorie. Alors, ici, ce qui est intéressant, justement, c'est d'intégrer ce deuxième critère. Je vais filtrer d'abord par catégorie, en tout cas regrouper par catégorie, et je vais tenir compte également de la sous-catégorie. Je vais simplement au préalable réinitialiser mon gabarit, et régénérer ensuite mon tableau. Si je regarde ensuite de plus près, eh bien, je vais cette fois-ci avoir, par rapport au coulage précédent, non seulement je vais pouvoir lire la catégorie principale, mais également la sous-catégorie qui va apparaître ici, et je conserve à nouveau cette rupture de page à chaque fois qu'il y a une rupture soit de catégorie principale, soit de sous-catégorie. La dernière fonctionnalité se rapproche un petit peu de ce que nous venons de décrire, simplement pour vous dire ici que eh bien, le coulage de ces informations tient compte également des images, puisqu'elles vont être basées sur un gabarit, même chose que vous mettez dans une cellule, et ici nous avons simplement une image qui va être ancrée à un paragraphe. Donc on dessine dans un premier temps ce bloc image, on vient l'ancrer à un paragraphe vide, et ensuite on obtient justement notre fameuse maquette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas couler l'intégralité, je vais aller chercher une catégorie, accessoires par exemple, et je vais venir ensuite eh bien, récupérer une sous-catégorie anti-vol, et je peux rajouter un autre critère, toujours sous-catégorie, et je prends cette fois-ci confort. Je garde ensuite cette règle optionnelle du commencer une page, je mets un bandeau également à chaque changement de groupe, et ensuite je valide. Et automatiquement, vous voyez qu'il y a bien des ruptures de page, et que nos images viennent s'intégrer correctement à l'intérieur de ce tableau. Alors, sympa cette petite nouveauté, non ?